Ma visite au Togo s'inscrit dans le cadre des échanges entre les associations des consommateurs membres de l'Union africaine des consommateurs, mais aussi avec les autorités avec lesquelles ces associations travaillent. D'abord, je dis c'est une tournée parce que j'ai effectué la première visite à Conakry, en Guinée-Conakry, et donc j'ai poursuivi donc au Togo. Donc dans les deux pays, j'ai eu donc vraiment l'opportunité de pouvoir échanger de vive voix avec les membres de l'Union africaine des consommateurs, mais aussi avec tous les acteurs de l'écosystème. Parce que les associations ne travaillent pas seules, les associations collaborent avec des institutions publiques et même le secteur privé. Et donc, ma visite a permis, donc, dans ces deux pays, et notamment au Togo, de pouvoir échanger avec les autorités, échanger avec les institutions en charge de régulation, mais aussi travailler, n'est-ce pas, rencontrer les différents staffs des organisations pour, n'est-ce pas, mieux échanger sur les problématiques qui touche la consommation globalement dans le monde et en Afrique, mais aussi voir quels sont les problèmes les plus pertinents dans les pays. Et je suis arrivé à une conclusion que dans ces deux pays, la problématique dans le domaine de la consommation est pratiquement la même. Donc cela nous a permis de voir dans quelles conditions de travail également les associations travaillent, quels sont les rapports qu'elles ont avec les autorités. D'abord, dans les deux pays où nous avons visité, c'est que nous avons essayé, n'est-ce pas, plaidé en faveur d'une meilleure collaboration entre les associations des consommateurs et les autorités. Nous avons plaidé dans le sens de voir que les autorités puissent trouver les mécanismes adéquats pour soutenir cette mission de service public que les associations des consommateurs offrent à la nation. C'est un travail bénévole, mais le bénévolat a une limite. L'État doit mettre en place des mécanismes pour rémunérer ce travail de service public. Et je pense que cette idée, pour nous, c'est une approche, c'est un des objectifs même de l'Union africaine des consommateurs, faire en sorte que les États appréhendent mieux le travail des associations des consommateurs et de pouvoir les soutenir techniquement que financièrement afin de mieux réaliser leur mission de service public. On a montré aux autorités qu'on a rencontrées qu'il y a des exemples dans d'autres pays. Si ailleurs les gens le font, pourquoi pas dans ces pays qu'on ne puisse pas le faire? Et aujourd'hui, les associations sont sollicitées par les pouvoirs publics pour la mise en œuvre des politiques publiques et surtout concernant la protection des consommateurs. Donc notre plaidoyer est dans ce sens et aussi en appui. Nous avons partagé notre modèle d'engagement au niveau de l'UAC. C'est celle de toujours collaborer avec les institutions, avec les autorités, faire de la recherche sur des évidences pour soutenir les actions de plaidoyer que nous menons, parce que nous ne pouvons pas plaider si nous n'avons pas d'évidence. Et tout cela nécessite de l'expertise, nécessite donc des capacités, nécessite des moyens. Et je pense que notre plaidoyer auprès des autorités que nous avons rencontrées va dans ce sens. Et nous pensons que les autorités que nous avons eu l'occasion de rencontrer et d'échanger ont été réceptifs à cette préoccupation. Et nous allons continuer ce travail de plaidoyer. Je pense que ce n'est pas la première visite. Je reviendrai encore, nous continuerons encore à plaider, à soutenir ce plaidoyer auprès des autorités dans le sens de pouvoir permettre aux associations des consommateurs d'avoir de meilleures conditions de travail pour réaliser la mission de service public. Ces échanges m'ont permis de comprendre que, d'abord, les rapports entre les organisations des consommateurs membres de l'UAC et les autorités et les autres acteurs sont des rapports très bons parce que cela participe au dialogue entre les acteurs qui permet donc de trouver des solutions durables aux questions des consommateurs. Deuxièmement, c'est que cela m'a permis de vraiment comprendre que, n'est-ce pas, quels sont les grands défis, mais aussi quelles sont les perspectives, parce qu'il est important de pouvoir mieux harmoniser nos points de vue
et d'avoir une approche beaucoup plus continentale de certains pour sujets phares ou sujets communs. Et donc je repars donc plus reconforté par ces échanges tant du côté des autorités que du côté des associations de consommateurs, mais aussi je pense que cela donne des idées à lancer d'autres initiatives intégrateurs entre donc toutes les associations de consommateurs, et donc je suis de mon point de vue très ravi de ces échanges qui sont de mon point de vue très constructifs et bénéfiques pour le mouvement consommateur que nous avons la mission de pouvoir mettre en œuvre ou coordonner également. D'abord, je dis que les associations consommateurs font un travail formidable. Formidable parce que des fois, il faut être sur place pour voir, n'est-ce pas, déjà à travers la perception des autres parties prenantes, mais aussi parce qu'il y a l'attente des consommateurs aussi, qui sollicitent toujours les associations des consommateurs, ce qui est déjà une bonne chose. Mais les associations travaillent malgré les conditions très difficiles, contribuent à améliorer, n'est-ce pas, la protection des consommateurs dans les pays. Et je pense qu'il y a un travail quand même soutenu et qui est fait. Il y a un engagement fort des différents acteurs, que ce soit au Togo avec la Ligue des consommateurs du Togo et l'association togolaise des consommateurs, que ce soit au niveau de la Guinée avec l'Union des consommateurs de Guinée. Mais j'ai senti un engagement fort des acteurs et que ce travail se fait et que malgré les moyens limités, mais ces associations arrivent déjà à porter la voix des consommateurs, à porter la protection, la préoccupation des consommateurs, arrivent à sensibiliser les consommateurs sur les droits. Le défi principal, c'est d'abord la question du mécanisme de financement de ces associations. Contrairement à d'autres organisations de la société civile, comme les droits de l'homme ailleurs, qui ont beaucoup de sources de financement, les associations de consommateurs, la plupart manquent. Il y a des pays qui financent, qui apportent des appuis, mais l'accès au financement reste limité. Et le grand défi, c'est que les membres, les citoyens, sont confrontés à d'énormes difficultés, surtout la précarité, ne contribuent pas. Ça, c'est un frein important. Comment faire en sorte que nos organisations puissent avoir des moyens, des mécanismes pérennes de mobilisation de ressources pour financer les activités et travailler dans des conditions appropriées? Ça, c'est vraiment un grand défi. L'autre défi, c'est un défi de capacité pour pouvoir mener cette mission, parce que nous devons être donc indépendants dans nos positions. À la fois, vous avez les décideurs, vous avez les secteurs privés, vous avez les consommateurs. Il faut arriver à être donc vraiment équidistant. Et pour ce faire, il faut de la capacité. Donc le défi aujourd'hui, c'est le renforcement des capacités des organisations des consommateurs. Parce que la consommation évolue, les problèmes aussi de consommation se multiplient de jour en jour, et les problèmes de consommation ne sont pas propre à un seul pays. C'est des problématiques qui touchent le monde. Quelque chose aujourd'hui, un événement qui arrive, qui touche le monde, un pays dans le monde, a un impact sur les citoyens consommateurs dans tout le pays. Nous avons le cas de la Covid, nous avons le cas de l'Ukraine, etc., et les changements climatiques. Mais pour ce faire, pour mieux aborder, affronter ces problèmes, il faut que nos associations et nos membres puissent avoir des capacités de pouvoir mieux plaider, mieux négocier, mieux mobiliser les citoyens sur ces problématiques. Et si on n'a pas de capacité, pour moi, on ne peut pas réussir notre mission. Et aujourd'hui, la vision de l'UEC, les perspectives pour nous, pour que le mouvement consommateur africain soit plus solide, c'est vraiment trouver deux ressources et des partenaires qui puissent intensifier des actions de renforcement des capacités au niveau continental, mais aussi au niveau national, pour une meilleure appropriation de notre modèle d'engagement, mais que nous ayons plus d'outils, d'évidence et de capacité à négocier face aux décideurs, face au secteur privé qui sont plus outillés. Nous devons avoir au moins le minimum. Pour nous, je pense que ce challenge-là, du financement et des capacités, sont pour nous des priorités pour faire bouger les lignes.
Leur perspective, c'est de faire en sorte que chaque association, membre de l'Union africaine des consommateurs, ait les moyens de sa politique, être plus professionnelle et plus écoutée par les différents acteurs. Et au niveau continental, c'est de faire en sorte que l'Union africaine des consommateurs soit dans toutes les initiatives continentales ou mondiales pour porter la voix des consommateurs. Et pour ce faire, effectivement, les perspectives, il faut que nous travaillions davantage. Notre vision, c'est de rassembler davantage les associations des consommateurs, les mettre encore plus en réseau, de telle sorte que, ensemble avec les capacités, ensemble avec les moyens, nous puissions vraiment mener des activités qui pour porter la voix au niveau continental. Si aujourd'hui nous avons des sujets sur le domaine, par exemple, des communications électroniques, il faut que nous puissions mener des activités, peut-être des campagnes au niveau régional pour porter la voix des consommateurs. Ça donnera plus d'impact que de le faire de façon isolée. C'est la même chose sur les changements climatiques, c'est la même chose sur la question de la souveraineté alimentaire. Je pense que c'est ça notre perspective, c'est de pousser le plaidoyer sur les sujets communs et intégrateurs et de faire en sorte que cela puisse avoir plus d'impact au niveau continental, mais au niveau national dans chaque pays. Le constat dans la plupart de nos pays, c'est que la plupart des citoyens consommateurs veulent la lutte par procuration, ne s'engagent pas assez dans la protection des consommateurs. Cette lutte-là, elle est noble. Elle nous concerne tous. Mon appel que je vais lancer, c'est vraiment l'implication des citoyens consommateurs, des personnalités qui peuvent apporter les contributions. Et on exige aux associations consommateurs, n'est-ce pas, des résultats, mais on ne lui donne pas les moyens. Donc les moyens doivent commencer d'abord par les citoyens, toutes catégories confondues. Et pour moi, c'est un appel que je lance. Et cela est valable non seulement au Togo et dans tous les pays d'Afrique, y compris mon pays, le Tchad. Il faut ce genre d'initiative pour accompagner cette action louable que les leaders des associations consommateurs mènent dans les pays. C'est un travail qui n'est pas facile, parce qu'il faut supporter les charges de structures, il faut avoir des staffs, il faut mener des études, il faut pour organiser des conférences de presse, cela nécessite des moyens de le faire. Donc je pense j'apprécie que les populations soient à l'écoute du travail que les associations, que les médias interpellent les associations des consommateurs à tout moment, mais il est important que ce volet d'implication, de mobilisation des ressources soit aussi pris en compte.